Pour télécharger OBS Studio, rendez-vous à obsproject.com/fr et cliquez sur le bouton de téléchargement qui correspond à votre système d'exploitation. Ensuite, vous exécutez le fichier téléchargé pour installer OBS Studio. Lorsque l'installation est terminée, démarrez l'application en double-cliquant sur son raccourci. La première chose que vous allez constater est que la langue d'affichage de l'application est l'anglais. Pour afficher le tout en français, allez dans File, à Settings, et dans l'onglet Général, à Langage. Changez la langue pour français. Cliquez sur OK. L'application vous demandera ensuite de redémarrer. Cliquez sur Yes. OBS Studio est maintenant affiché en français. La grosse zone noire affichée dans le haut est appelée une scène. C'est ici que vous allez planifier et organiser chacune de vos scènes. Dans OBS Studio, les éléments placés dans une scène sont appelés des sources. Il y a deux façons d'ajouter une source à une scène. La première est en glissant un document vers la scène comme ceci. La deuxième se fait en utilisant le menu affiché en cliquant sur le bouton plus. Ici, on peut voir tous les types de sources qui peuvent être ajoutées. Vous pouvez bien sûr ajouter plus d'une source par scène. L'ordre d'affichage des sources est déterminé par leur positionnement dans la liste des sources. L'élément en haut de liste est affiché par-dessus les autres. Alors ici, on voit que le logo est affiché au-dessus du fond. Pour changer l'ordre d'affichage d'une source, sélectionnez-le et glissez-le à l'endroit de votre choix. Vous pouvez également utiliser les flèches au bas pour obtenir le même résultat. Pour ajouter une deuxième ou troisième ou quatrième scène, cliquez sur le bouton « Plus » de la section « Scène » et donnez-lui un nom. Ensuite, on lui ajoute des sources comme on vient de le faire pour la première scène. La vidéo vient d'arrêter. Alors, pour la faire jouer en boucle, je fais bouton droit sur la source, Propriétés, Lire en boucle, OK. La vidéo va se répéter indéfiniment. Pour changer de scène, on clique sur la scène dans la liste. Par défaut, le type de transition est le fondu, qui a une durée de 300 millisecondes. L'autre type de transition déjà intégré dans OBS est coupure. Revenons à fondu. Nous verrons dans un autre tutoriel les types de transitions qui sont personnalisables, tels que le balayage, glissement, stinger, fondu vert couleur et balayage Luma. Dans la section des commandes, vous avez des boutons importants tels que commencer le streaming, démarrer l'enregistrement, mode studio que nous verrons dans un autre tutoriel, paramètres et bien sûr quitter OBS lorsqu'on a terminé. Allons dans paramètres pour configurer davantage OBS. Les options qui nous intéressent pour ce tutoriel sont Stream, Sortie, Audio et Vidéo.
L'onglet Stream vous permet de configurer vers quelle plateforme vous souhaitez streamer votre contenu tel que Twitch, YouTube et Facebook. Pour Twitch, vous avez la possibilité de lier un compte en vous identifiant ou bien en utilisant une clé de stream qui est disponible à partir des paramètres de votre compte Twitch. Pour YouTube, vous devez utiliser une clé de stream qui est disponible en cliquant sur « Récupérer la clé de stream » et en suivant les instructions. Même principe pour le service Facebook Live. L'onglet Sortie vous permet de configurer le débit et l'encodeur de votre stream. Un débit vidéo de 2500 KB, c'est tout de même minimal, et selon le type de contenu diffusé, vous souhaiterez probablement augmenter la qualité en utilisant un débit avoisinant les 6000 KB si votre connexion Internet le permet. L'encodeur logiciel X264 utilise votre CPU, alors que l'encodeur matériel NVENC utilise le processeur de votre carte graphique, ce qui est recommandé si cet encodeur est disponible pour vous. Un débit audio de 160 est suffisant. Si vous souhaitez enregistrer votre production, vous définissez le chemin d'accès de l'enregistrement, la qualité de l'enregistrement et le format d'enregistrement ainsi que l'encodeur. Utilisez une fois de plus NVENC si il est disponible pour sauver des ressources. L'onglet audio vous permet de sélectionner les périphériques audio pour votre production. L'option par défaut est suffisante dans la plupart des cas, mais vous pouvez être plus spécifique en sélectionnant vous-même le périphérique de votre choix. L'onglet vidéo vous permet de paramétrer la résolution en pixels de votre stream ainsi que son débit en nombre d'images par seconde. La résolution de base est celle qui correspond généralement à la résolution de votre écran. La résolution de sortie est celle que vous souhaitez streamer. Si votre connexion Internet le permet, vous pouvez garder la même résolution que celle de votre écran. Mais si vous éprouvez des difficultés, vous pouvez streamer à une résolution moins grande, comme 1280 par 720 par exemple. Le filtrage de mise à l'échelle est utilisé lorsque la résolution de sortie est inférieure à la résolution de base. L'option bicubique fait très bien le travail. Ensuite, pour le débit d'image. Le débit d'image. Si vous souhaitez streamer des jeux vidéo ou des séquences sportives, il est préférable d'y aller avec 60 fps. Sinon, 30 fps est suffisant pour la plupart des productions et demande également moins de bande passante. Lorsqu'on a terminé de changer les paramètres, on clique sur OK. Vous pouvez créer de nouveaux profils pour sauvegarder vos paramètres sous différents noms. Par exemple, vous pouvez définir un profil pour streamer vers Twitch et un autre pour streamer vers Facebook. Lorsque vous créez un profil, un nouveau profil, vous lui donnez un nom et il devient disponible dans la liste. Vous devez ensuite aller configurer les paramètres qui vont correspondre à ce nouveau profil. Vous pouvez ajouter une nouvelle collection de scènes en allant ici à « Nouveau », en lui donnant un nom et en cliquant sur OK. Cette nouvelle collection de scènes ne contiendra évidemment aucune source et vous devrez définir chacune des scènes comme nous avons vu au début de ce tutoriel. Alors voilà, si vous avez apprécié ce tutoriel, je vous invite à cliquer sur le pouce orienté vers le haut et vous abonner à ma chaîne YouTube.